Bienvenue dans le podcast des trois sœurs, Samia, Monia, Petit Sam. Aujourd'hui, on va traiter un sujet un peu épineux, qui est de faire quelque chose avec difficulté, mais on le fait quand même. En fait, ce sujet, ça va un peu aller aussi sur de la motivation. Quels sont nos blocages? Pourquoi on le fait quand même, alors qu'on n'a pas envie de le faire? Qui veut commencer? Moi, je veux bien commencer. Ça va être tout con, mais moi, c'est le boulot. C'est le boulot. Et aussi l'administratif, mais surtout le boulot, parce que quand tu travailles avec des gens qui sont juste extrêmement relous, tout est amplifié, en fait. Ouais. Moi, j'ai pas envie d'y aller, je suis démotivée. T'es pas écouté. Enfin, tu vois, c'est pas comme si je proposais des idées super ouf, tu vois. Mais en fait, t'es juste catégorisé dans un coin et en fait, tout ce que tu dis, c'est balayé du revers de la main, quoi. Et en fait, et aussi, tu travailles avec des gens qui sont chiants, quoi. Ouais, ils sont pas. Enfin, ils font pas leur efficaces. ils font pas leur part du travail. Oui. C'est pas Ouais. ça. Ils font pas leur part du travail, c'est-à-dire que ils vont faire le minimum et c'est toi qui récupères après le bébé, quoi. Oui, donc c'est chiant. ouais. Et du coup, ça fait que ta tâche de travail, elle est multipliée parce que tes collègues à côté, ils font pas le taf, quoi. Ah oui, Et quand d'accord. je parle de collègues de toute la boîte, tu vois, je parle pas que parce que là où Oui, les différents services, quoi. ouais, voilà, il y a Oui. pas de ça devient difficile, quoi. Et puis ouais, la motivation, elle est très compliquée à trouver. Mais Le parce que dimanche soir, c'est juste c'est le pire moment de la semaine, en fait, pour moi. Ouais, bah, tout le monde. Je sais pas si vous, qui nous écoutez aussi, votre dimanche soir, c'est quelque chose, mais c'est vrai que le dimanche soir, la transition entre le dimanche et le lundi, elle est lourde, quoi. Enfin, quand t'es pas motivé, après, t'es pas un des 7 nains, quoi. Tu chantes pas pour aller au travail. Ouais, Moi, voilà. je connais personne qui chante pour aller au travail. Ah ouais. Qui est pas ah là là, aujourd'hui je vais aller au travail, je suis trop heureux. Je pense qu'aujourd'hui le travail, après le travail, ça a son étymologie, donc sa racine du mot, ça vient de la même racine que le mot torture. Ça, c'est ce que j'avais appris à la fac de droit. Voilà, parce que j'ai fait du droit du travail, donc C'est une forcément torture. ils disaient le droit du travail, le droit de la torture, et en gros ils te le mettaient en gros comme ça là. Et c'est pour ça qu'il y a plein de conflits au travail, parce que les gens en fait ne sont pas en fait, les gens sont torturés, donc quand t'es torturé, t'es pas disposé pour faire les trucs correctement, donc t'es pas en bonne. Enfin, tu fais les trucs avec difficulté, mais t'es obligé de les faire, sinon tu vas pas manger de l'air et boire l'eau du lac. Ça, c'est pas possible pour toi. Tu C'est vois. pour ça que je suis obligée de le faire, enfin que je dois le faire, mais parce que c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire au final, mais je dois le faire, sinon je mange pas. Oui, je c'est ça. suis à la rue là. Bah oui, c'est le Donc, travail quoi. Donc Je choisis quoi, c'est soit je suis à la rue, soit je mange, donc voilà. C'est ça qui est horrible, c'est que t'es en étau, parce que des fois tu peux pas forcément partir de ton travail parce que c'est ultra bouché ou quoi comme branche et c'est très difficile à supporter quoi. Mais moi c'était ma naturopathe qui m'avait dit on n'est pas le stress qu'on vit au quotidien, c'est pas normal en fait, on n'est pas créé pour ça. On est créé que pour du stress de survie en fait. Le stress D'accord. quotidien, on n'est pas fait pour le vivre. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont en dépression, qui sont en burn-out. Il y a plein de gens qui sont malheureusement qui mettent fin à leur jour. Voilà, c'est ça. Et parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ah ouais, d'accord. Mais bon, le temps que ça se mette en place. Après, il y a les pays nordiques qui commencent un petit peu à faire des choses très intéressantes et ils ont une productivité de malade. Hein, donc, Parce que les gens ils vont sont mieux. passés sur du 4 jours et tout. Et les gens, ils sont. Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont heureux et tout. Je crois que l'Angleterre aussi a commencé à s'y mettre. En France, je sais pas si on en verra la couleur, mais bon. Tu veux dire le Royaume-Uni? Oui, pardon, oui. L'Angleterre, on dit tout le temps l'Angleterre, Ouais, c'est c'est une vrai, habitude. t'as raison. Non, mais Non, mais tu as voilà. raison. Le Royaume-Uni. Parce qu'elle est galloise. Ouais, c'est ça. On ne le savait pas, c'est l'effet Ivat. Ouais, bon. Et puis ensuite, pareil, l'administratif, pour moi, c'est la corvée suprême. Je suis obligée de moi, je vais pour ça. m'énerve. J'ai pas envie de le faire. Faut lire les mille lignes, les Mille lignes, ouais. Et t'es là, genre, je comprends pas les 3/4 des mots, t'es obligé d'aller chercher dans un dictionnaire pour comprendre. C'est l'horreur. Pour moi, c'est l'horreur. À tous les niveaux. Fin de contrat, fin de machin, les impôts et tout, c'est horrible, 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 horrible. Pour moi, c'est, quand je dois faire un truc administrativement, je suis là, allez.
allez. Genre, moi j'adore ça. Genre limite, Ouais, je moi bouffe un aussi, petit j'adore gâteau une ça. fois que j'ai fini parce que je suis contente d'avoir fait La ça, quoi. Ouais, je me récompense parce Après, que c'est ça le truc à faire. c'est je pense. ignoble. C'est ignoble. C'est vraiment pour moi tu vois, ça m'étouffe, ça m'oppresse presque, tu vois. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais aller voir un député ou une députée pour leur soumettre de rajouter un cours quelque part dans la scolarité des gens, Ouais. un cours sur l'administratif, parce que tes Ouais. parents, les parents, Après- la plupart des parents ils s'y connaissent parce qu'ils ont l'expérience de ça. Mais en fait, des fois, il y a des gens qui n'ont pas les parents qui s'y connaissent. Et en fait, c'est bien d'avoir déjà des bases, tu vois, qu'on t'a apprises à l'école. Je suis désolée, c'est pas que... là, c'est plus une question d'éducation familiale, tu vois, ou d'éducation tout court. C'est une question que si tes parents, par exemple, ils n'ont pas fait de droit ou quoi, bah, ils peuvent t'induire en erreur parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, tu vois. Et quand t'appelles je sais pas, ta banque ou je sais pas quoi, des fois, les gens, t'as pas des rendez-vous tout de suite, quoi. Ou les impôts et tout. Les impôts, bonne chance pour les avoir impôts, des réponses. Hein. Donc, Ah ouais, c'est sûr. tu vois, c'est pas... je trouve que... Et du coup, tout ça, c'est une difficulté où vraiment tu te retrouves tout seul. Ouais. Et si t'as pas des gens autour de toi qui peuvent t'aider, bah c'est compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est les deux corvées. Enfin, ouais, pour moi, c'est des corvées. C'est des corvées. Quand Oui, ça c'est se passe ça, pas ouais. bien au travail, ça devient une torture. Et comme tu dis, une corvée. Et l'administratif, c'est heureusement que c'est ponctuel, mais quand ça arrive, oh là là. Oh, faut remplir les impôts, faut aller regarder chaque page. Oh, mon Dieu, c'est horrible. Il y a 4 pages. Voilà. Mais c'est horrible, c'est là, Oui, tout t'aimes est pas, petit, voilà. Ça te tout bloque, est écrit c'est en petit. petit, des cases Ouais, de c'est machin, t'es là genre et puis des fois ils remplissent des trucs, t'es là genre mais why? J'ai jamais rempli ce truc, arrêtez! Donc t'es obligé de décocher et t'es obligé d'aller dans le petit point d'interrogation pour regarder ce que ça veut dire. Ah, sur internet, Ça mais... m'énerve! Voilà. C'est vraiment ouais, ça me met dans un état d'oppression, ouais, c'est tu vois? Ouais. Ah, je pensais pas Voilà. à ce point-là. Je Ah savais non, que mais t'aimais déjà ah. pas à l'époque. Ah non, Il c'était y là, a, genre, il y a faut des lire, années, t'es là, c'était Wissem non, qui t'aidait beaucoup, je me Non. rappelle. Bah, Qu'est-ce qui se passe? vous êtes toujours, hein, mais il y a des trucs, t'es là, genre, je ne veux Moi, pas ça lire va, je ça. me débrouille en ce moment T. Bah, tant Moi, mieux, j'aime hein. bien, moi. Bah, je tant bosse mieux pour dedans. vous. Je bosse dans, pour vous. Moi, je bosse dans ce c'est- domaine-là. Voilà. C'est parce que je bosse dans ce domaine-là que je vois ça d'une autre manière. Il y a pas que toi, Voilà. rassure-toi. J'en ai Voilà. aidé, bon. Donc voilà. Et à vous, titre c'est quoi limité. vos... Bah, nous deux, on va se rejoindre sur un truc. Oui, vas-y. C'est de ranger et trier. Ah, c'est horrible. Ah ouais? Ah là là. Ça va, ça. Ah non, moi je peux pas. J'ai du mal. Bah, J'ai franchement, beaucoup de mal. allez à Ikea, hein. Je y a n'aime plein pas de petits allier, rangements et non, tout mais pour, c'est pas ça. Bah là, c'est pas j'ai- que ça. C'est pas que ça. En C'est- fait, moi, en fait, j'ouvre l'armoire. Moi, c'est que ranger mes vêtements. Parce qu'après, ranger mon bureau, ça, j'aime bien. Mon bureau, il est toujours bien rangé. Mes bureaux, du coup, parce que j'en ai 3. Celui de la classe, celui du bureau de la direction et le bureau chez moi. Mes 3 bureaux, ils sont rangés. Quand ça implique quelqu'un d'autre que moi, c'est rangé. Par contre, quand c'est moi, pour mes trucs à moi, c'est mal rangé. Ou en tout cas, c'est pas que c'est mal rangé, c'est rangé à la survie. C'est-à-dire que le pire, là maintenant, c'est mes vêtements. Mes vêtements, j'ouvre l'armoire, je vois l'armoire, je vois le truc, je vois les pulls, ils sont rangés là, comme ça. Là, je fais une moulinette. Enfin, c'est vrai que vous voyez pas, mais en gros, je fais une moulinette avec mes mains. Avec mes mains, ça fait une moulinette. Je fait une mets boule, quoi. dedans. Ouais, ça fait une boule. Bah, ce qui est handicapant, c'est que, bah, en fait, dans mon rangement, mais les pulls, ils sont tout en bas parce que enfin, honnêtement, la météo fait que t'es obligé de mettre les pulls de manière accessible. Bah là, honnêtement, je tourne sur les 3 mêmes pulls à peu près, je crois. Parce que j'ose même plus aller chercher les trucs derrière, quoi. Que la dernière fois, j'ai mis mes 2 mains. Comme ça, j'ai glissé vers le bas, tout en bas de l'armoire. J'ai mis mes 2 mains, on aurait dit une pelleteuse. J'ai retourné la vague. J'ai regardé après, j'ai fait... Mais je crois qu'il y avait une 30aine de pulls là-dedans à ranger et tout. J'ai fait, oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça et tout. Et les petits pulls, et les sous-pulls, et les gilets, et les sweats à capuche. Et après, il y avait quoi d'autre? Et donc après, je tourne. Parce que quand j'ai fait la pelleteuse, ça a ramené en fait les sweats à capuche. Après, j'étais, ah bah non, moi je cherchais un pull de laine, donc j'étais en train de chercher avec mes pattes, on devrait dire un pauvre chien de truffe là qui cherche un truffe là. Il y avait le chat qui me regardait, mais qu'est-ce que tu fous? Mais vraiment, il me regardait comme ça, il regardait les trucs, il me regardait, il s'asseyait, limite il avait la peine. Je voyais dans ses yeux, il me regardait, je regardais, je fais bon, je regarde plus, je cherchais le truc, on aurait, franchement, j'ai trouvé le pull, je fais, ah cool!
Et après, j'avais oublié que le pull, c'était un petit pull. Du coup, je fais une espèce de gros ramassé de la boule. Je jette la boule dedans. Non, mais là, on pourra regarder après. T'as pas rangé? Non. Les pulls, ça m'énerve. Ah ouais. Il y en a trop, en fait. Du coup, arrive le deuxième truc qui est aussi dans le rangement, c'est le tri. Du coup, alors, je sais que j'ai toujours eu un problème avec mes vêtements. Ranger mes vêtements, c'est compliqué. J'en ai... Voilà. J'ai réparé mon armoire en plus parce que je sais, j'ai une étagère qui a sauté parce que je fais des boules. Hein. Et du coup, j'ai suivi les séries de rangement. J'ai suivi des livres de rangement. J'ai lu, je crois, 2 ou 3 livres de rangement. Et en fait, dans ces livres, ils disaient, bon, le mieux, c'est de mettre les trucs en cintre et tout. Non, mais moi, je vais pas m'acheter 14 penderies. Ce que je m'étais dit, donc c'est pas grave, les pulls, je les laisse en boule. Et du coup, enfin en boule, je les payerai toujours mes pulls. Et là, à un moment donné, je me dis, bon, vas-y, allez. Parce que avant les pulls, c'était les pantalons. Puis les pantalons, ça faisait le même truc. Donc je me suis dit, les pantalons et tout, avec les cintres à pince, ça peut peut-être passer. Donc maintenant, c'est bon, ça y est. Les pantalons, ils sont rangés. Les chemises, par contre, je les ai toujours mis sur cintre. Les manteaux, c'est pareil. Eux, les manteaux, ils sont carrément ailleurs, donc je suis obligée de les mettre sur cintre, donc ça, c'est bon. Mais les écharpes et les pulls, c'est une cata. Et du coup, quand arrive l'été, c'est les t-shirts. Du coup, après le pull, c'est le t-shirt. Et c'est pareil, le t-shirt, ça fait une espèce de moulinette. Et hop, on le jette dedans. Donc j'avais lu la technique la plus simple du rangement, nana et tout. J'étais, ouais, et tout. J'ai regardé 1001 vidéos et tout. Et donc les t-shirts par couleur, comme ça, vous savez, et tout. Donc les t-shirts par couleur, ça, j'ai gardé. Bon, après, c'est mal arrangé, mais j'ai gardé. Et mais les pulls, ouais, c'est une cata. Et donc, je reviens sur ma deuxième corvée. Ma deuxième corvée, c'est de trier. Faire le tri. Donc, faire le tri, ça veut dire quoi? Faire le tri, en gros, c'est éliminer ce que tu n'utilises plus pendant 1 an. Ça, c'est la définition qu'ils avaient aimé tous. Les vidéos, les séries, les livres, tous, ils avaient la même règle d'or. La règle générale, c'est tu l'utilises plus pendant 1 an. Tu peux t'en débarrasser, tu le revends, tu le donnes, il est en mauvais état, tu le jettes ou tu le fais recycler. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ouais, vas-y, et tout, je vais faire le tri et tout. Donc, m'assois, fais le tri, et là, il y a une espèce de petite voix, la petite voix qui fait, non, mais ça se trouve, tu vas l'utiliser. Non, mais garde-le, tu vas l'utiliser. Donc, du coup, finalement, je le garde, le truc, et je garde. Je garde, et je le range mal, et après, je lui fais une boule, et voilà. Mais c'est que ça. Franchement, j'avoue, c'est vraiment les trucs inutiles. Ça fait là, ça y est, ça fait depuis la Toussaint. Et là, on est début 2026, donc depuis donc là, ça fait plus des semaines, ça fait des mois que je dois ranger mes pulls. Donc quand j'ouvre l'armoire, je suis là, je prends une profonde inspiration, j'ouvre l'armoire, je chope le truc, je referme parce que je sais que ça va tomber en cascade. Et des fois, je me dis, vas-y, la porte, elle va tenir aussi, le truc. Et les bonnets, les écharpes, je ne dois plus en acheter. Ouais, moi aussi, voilà. c'est pareil pour les pulls. La dernière fois que le doudou est venu et j'ouvre, mince, tout est tombé. On aurait dit une avalanche. Ouais, ça c'est l'avalanche. Je ne dois plus acheter de bonnet, d'écharpe, c'est fini. Voilà, c'est horrible. Moi aussi, j'en ai partout. On a l'impression qu'il y a eu une guerre. On dirait, je n'en peux plus. Je ne prends aucun plaisir à ranger. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai mis 4 heures. 4 à ranger juste une chambre. J'ai beaucoup de mal avec ça. Pourquoi? Je pourrais pas vous expliquer. Je suis organisée sur pas mal de choses. Contrairement à toi, l'administration, moi, j'ai l'habitude. Mais ça avec l'expérience. Hein. Des fois, j'ai aussi du mal avec certains trucs. Mais 4 heures, en gros, 4 heures, t'as tout rangé. J'ai rangé, j'ai jeté pas mal de choses. Ouais. Des choses qui servent à rien, des papiers qui traînent, on sait pas pourquoi. Au tri. Je vais avoir le tri. Alors, le tri sélectif. Les verres. Les cartons. Alors ça, j'adore. C'est vraiment mon truc. Chez les autres, je range, mais chez moi, je range pas. Enfin, chez les autres, façon de parler. Ça, c'est drôle, ça aussi. J'arrive à le faire ailleurs, dans un autre environnement. Ouais. Et là-bas, j'arrive à tiens, je vais ranger ça. Mais moi, pour moi, rien. Je n'aime pas ranger. J'ai horreur de ça et c'est pas bien parce que pareil pour le tri. Mais donc, c'est la guerre sainte, par quoi. contre, il y a un truc qui m'avait fait bondir. Je savais que j'avais, en gros, c'est un soupul noir. C'est un petit soupul noir, truc thermique, parce que c'était l'hiver. Je savais que je l'avais. Je savais que je l'avais. C'était tellement mal rangé. Je suis quand même allée dans le magasin de sport racheter le même. J'ai rangé
parce que je range 2 fois dans l'année, parce que je dois alterner mes vêtements d'été et mes vêtements d'hiver. J'ai rangé. Il y a que ce moment-là où je fais ce rangement de vêtements. J'ai rangé, je l'ai retrouvé. Parce qu'en gros, ce soupul, il coûte un peu... Il coûte pas si cher que ça, mais je vais pas le mettre tout le temps, en fait, ce soupul. Et en fait, j'en ai 2. J'en ai bien 2. Voilà. Un qui date il y a 2 ans. Voilà. Où la marque, la peinture de la marque, elle s'est enlevée. Et là, il y en a un qui date de l'année suivante, en gros. Mais je savais que je l'avais. Je disais, mais c'est pas possible et tout. Et ouais. Mais où est-ce que je l'ai rangé ? Où est-ce que je l'ai rangé ? Voilà. Mais c'est une catastrophe, hein. Parce que tout le reste est ordonné. Tout le reste est contrôlé, c'est méticuleux, c'est carré, c'est propre, c'est... Mais alors, les vêtements... Moi, avant, j'étais un peu désorganisée comme ça, mais à partir du moment où j'ai acheté des cases et des rangements chez Ikea, c'est nickel. Je sais ce que j'ai, je sais ce que j'ai pas. Du coup, ça a vachement baissé mes dépenses en vêtements. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, je sais combien de paires de chaussettes j'ai thermiques pour l'hiver, combien j'ai de sockets pour l'été, combien j'ai de culottes, de machins, de soutifs et tout. Tout est rangé dans un même tiroir. Et pareil, tout est ordonné, tout est organisé, tout est cintré, tout est rangé. Voilà. Dans des cases, tout ce qui est pas cintrable, c'est dans des cases, je sais pas comment on appelle ça, là, les cubes d'Ikea, là. Des boîtes à rangement. Ouais, c'est ça, c'est rangé par catégorie de vêtements, t-shirts, vêtements vêtements d'intérieur, j'ai aussi qu'est-ce que j'ai, vêtements de sport, j'ai aussi t-shirt long, t-shirt court, machin, ouais, tout est rangé. Donc je sais ce que j'ai et ce que j'ai pas. Donc là, ça a vachement maintenant en gros, si vraiment j'achète des vêtements, c'est parce que j'ai un coup de cœur ou parce que je dois remplacer un truc. Voilà. Mais du coup, ce n'est plus du tout ce n'est plus le bazar comme c'était avant où je ne savais pas où étaient les choses et pareil comme toi je les retrouve plus tard et je savais bien que je l'avais pas jeté celui-là. Ouais, c'est ça. Après c'est le marasme. Moi sinon donc voilà. Je pense que c'est tout ce que je peux vous conseiller moi vraiment c'est des déjà peut-être prendre tous les vêtements, voir ce que tu gardes vraiment, les trucs que tu te vois bien remettre, ceux que tu te sens pas de remettre ou que tu dois pas remettre, c'est terminé. Et après si vraiment t'y arrives pas, t'achètes des cubes ou tu refais un rangement avec des parois, tu vois, pour séparer. Ouais, mais je suis à deux doigts de refaire parce que le bas des pulls, c'est l'étagère du bas des pulls. Exprès, j'ai pas acheté en fait l'étagère du milieu, ça fait donc un énorme trou. Donc ceux qui connaissent les grandes armoires dressing Ikea, effectivement, ça fait un énorme trou comme ça. C'est dommage. Et c'est les boules. Là-dedans, c'est voilà. Il y a même un moment donné, je voulais ouvrir le petit porte parce que ça fait 2 portes, ça fait une grande porte et une petite porte miroir. Je fais non, j'ouvre pas la petite porte miroir, je sais qu'elle est en train de tenir des trucs, donc je vais juste ouvrir celle-là et faire 3, 2, 1, hop, hop. Parce que je sais qu'il est pas loin ce pull. Ah oui, pareil, quand il y a eu l'avalanche de bonnets, d'écharpes, de foulards en tout genre. Je sais, j'ouvre, c'est l'avalanche. Vite, je remets, j'ai l'impression de boxer. Avec tes vêtements. Ah oui, j'ai dû mettre les bonnets écharpes, j'ai dû boxer dedans pour rentrer. Je me suis baissée jusqu'au sol pour c'est trop de bonnets, trop d'écharpes. En plus, ces 3/4 ne tiennent pas chaud, c'est ça qu'il faut savoir. Non, mais faut avec humour. Ouais, non, mais bon, c'est un conseil que je peux vous donner. Ça tient pas chaud. Franchement, c'est le truc à prendre. Franchement, je vais tenter. Je me dis demain, me faire une petite balade. Ouais. Déjà, ça pue, en fait. Si tu commences à prendre une inspiration, ça change. C'est pas la peine. Franchement, en vrai, je me suis vraiment posé la question, que faire? Donc, du coup, j'ai regardé plein de vidéos. Comment plier, machin. Ah oui? Et toi, t'avais plié, je sais plus. Instagram? Oui, ouais. Folding Hacks, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Oui, ouais. C'est une chaîne. Depuis ça. Je crois que c'est des Chinois en plus qui. Je crois que c'est des Japonais ou Chinois. Ouais, en tout cas, c'est des gens qui savent ranger. C'est des gens qui. Ah ouais. Et ils plient tout et n'importe quoi, c'est génial. Toutes les culottes, toutes les chaussettes, les sous-vêtements en général. Donc, moi, j'ai beaucoup de leggings, caleçons que je mets en dessous des robes l'été ou. Il y a quoi d'autre? Les débardeurs qui sont mes tricots de peau, entre guillemets. Ça, j'ai acheté une commode. J'ai fait ça, je m'y tiendrai. Alors, il y a tout qui est bien rangé et tout. Ça, c'est génial. Parce que j'ai fait le tri. Du coup, j'ai trié qu'est-ce que je devais remplacer au solde ou pas et tout. Dans les sous-vêtements, alors là, nickel. Mais alors, nickel. Il reste encore quelques trucs quand même à bazarder. Parce que là, j'ai tout réessayé. Il y a des trucs que je dois bazarder. Et là, je me tourne, je suis, vas-y.
allez les pulls. Et là j'ai fait non les pulls, laisse tomber. Oh, Tiens, non. je vais faire les écharpes, c'est mieux. Dommage. Ouais. C'est pas grave. Bon, ça viendra, je pense. Après, c'est pas une phobie énorme quand même. Non. Puis il faut que je trouve la motivation. Le temps, faut aussi que je trouve le temps. Parce que toi t'as dit 4 heures, moi je pense qu'il y a bien 2 heures là-dedans. Trier, dire bon moi c'est fini, lui dire bon bah voilà, lui c'est fini, je vais le donner. Ouais, je pense qu'il y a bien 2 heures, les pulls, t-shirts, c'est... Et du coup, vous avez d'autres choses comme ça qui sont compliquées pour vous ou que vous devez quand même faire? Après, je rajouterai encore quelque chose sur ça. J'allais commencer hier et je me suis découragée. J'ai dit, j'y arrive pas. J'avoue que je reconnais là-dessus. Je dis, non, il y en a pas. Enfin, il y en a partout. Moins qu'avant, mais je dis, j'y arrive pas. C'est vrai que je crois que Sissi. Voilà, c'est ça. Je me dis, je vais finir par demander de l'aide parce que j'y arrive pas. Je reconnais que j'ai trop de t-shirts. Il y a des souvenirs de certaines régions d'ici, de certains pays, les t-shirts souvenirs, je les garde, c'est symbolique. Voilà, j'ai commencé à quand même déblayer quelques vêtements que je mets pas trop ici, que j'ai laissé là-bas, du coup, donc ça me sauve. Mais c'est pareil, je cherchais un t-shirt thermique que j'ai acheté dans un magasin qui fait des vêtements thermiques depuis pas très longtemps, je ne citerai pas le nom. Il y en a pas beaucoup, il y en a que 3 pour moi qui vraiment, voilà. Et bah là, je l'ai pas retrouvé, quoi. C'est le cirque. J'avais bien rangé, ça repart dans les étagères, et j'ai une étagère qui va bientôt s'écrouler. Donc, pantalon aussi, c'est n'importe quoi. Bon. Ah, moi, j'en ai réparé une. C'est mon défaut, un de mes défauts. Voilà. Bah, les trucs déchirés, déjà, faudrait les bazarder, non? Les trucs déchirés, irréparables. Moi, ça m'est arrivé de recoudre plusieurs fois des vêtements, mais en fait, au bout d'un moment, tu recouds tellement oui, que... c'est ça. Bah, non, ça a plus de sens, en fait. Ils se déchirent tout le temps. J'ai un legging comme ça, je l'ai recousu 3 fois. Je vais réessayer une dernière fois, mais s'il se retrouve, je le jette, quoi. Fais-le à la machine. J'ai pas de machine. J'ai un exemple. Je T'as un trou sur toi, là? Un petit peu, mais c'est pas là où je pense. Hein, Recoule-le! Ah putain, l'autre côté aussi? Ouais, je sais pas ce qui s'est Mon passé. Dieu. Je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas... déçu? Bah, un petit peu, parce que vu le prix, bon, c'est pas... Enfin, bon, bref. On va pas... Elle vient de souffler. Voilà. Mais bon, je cache, hein, c'est au niveau du ventre, hein, donc personne ne voit, il y a que moi qui sais. Mais t'as pas déjà eu un trou au niveau de, justement, du... Voilà. Pas celui-là, un autre. Et t'étais dehors, non? Ah oui, il y avait eu aussi cette anecdote, c'est que pareil, je craque, je dis, oh mince. Je dis, oh, c'est quoi ça? Ça va que, heureusement que mes cuisses se touchent, du coup, il y a que moi qui sais. Bah après, bah voilà, du coup, t'étais à l'air, du coup? Bah, j'ai eu quand même un peu froid, je dis mince, j'ai cru que j'étais sans culotte, quoi. Ça me faisait un peu cet effet-là, je dis, oh là, c'est pas vrai, zut. Et voilà, t'as ventilé. Vite, faut que je rentre, demi-tour. Voilà, après, je reprends depuis peu le sport, donc ça aussi, c'est compliqué, mais ça, c'est pas, voilà. Mais oui, c'est vraiment ranger, trier, je prends aucun plaisir. Faire le ménage aussi, je prends aucun plaisir, mais je le fais quand même. Donc c'est mon sport, c'est du sport, parce que je nage. Ah oui, ouais. Avec l'aspirateur et le sol, je nage. Clairement, c'est du sport. Mais après, on est toujours très fiers quand c'est propre. Quand c'est nettoyé. Oh, quand c'est rangé. C'est une belle victoire. C'est un plaisir. Ah ouais, quand c'est rangé. C'est un plaisir sans ça tient pas, du coup. Sans saveur. Ça tient pas. Parce qu'après, il y a toujours... Ah, ça y est, j'ai revu ce t-shirt, je vais aller le chercher. C'est le t-shirt que t'as rangé en dessous. Ouais. Tu tires, ça retombe, tu fais... Attends, c'est bien tombé. Des fois, au début, quand c'est bien plié, c'est bien tombé. Ouais, donc tu prends la colonne à la tour de piste comme ça, tu la prends, tu la ranges tout doucement comme ça. Tu vas voir, c'est bon et tout. Mais après, tu l'as mis le t-shirt, tu l'as lavé. Il revient de la machine, tu fais... comment je vais le ranger? Faut le ranger. Comment faut que je le ranger sans faire tomber une avalanche? Sans faire écrouler tout le rangement. Mais ouais, les boîtes, mais les boîtes dans les étagères. Je peux vous montrer des photos de ce que j'ai fait. Bah, tu nous montres. Déjà, je vous ai un peu influencé sur vos sous-vêtements, il me semble, non? Oui. Ouais. Toi, ça tient encore ou pas? Oui, ça va. Oui, ok, ça tient pas. Ça va un peu, ça peu. veut dire. Je n'aime pas non plus prendre les transports. Je les prends que quand j'ai pas le choix. Voilà, que quand j'ai pas le choix. Oui, je passe du coq à l'âne, du coup. Dans ce que je n'aime pas faire, je n'aime pas prendre les transports. Je les prends que quand j'ai pas le choix. Ou pour aller travailler. L'odeur, les gens, les problèmes de train, les conversations téléphoniques, j'ai pas spécialement envie d'écouter, les impolitesses et les personnes très mal polies qui parlent extrêmement fort. Et puis, oui, aussi une fois, deux types qui faisaient très peur, qui ressemblaient à deux gorilles, qui se sont crachés dessus. Donc, je vous épargne les détails de l'odeur. Et c'était un train court. Et c'était un dimanche soir. J'avais pris les transports. Donc, c'était pas très agréable. Donc, tout ça, j'aime bien me l'éviter. Voilà. Puis être dans les bouchons, mais ça, c'est propre à... J'avoue, la circulation de la route, c'est un sujet que j'avais mis de côté.
Ah, bon, Faudrait voilà, qu'un jour à on une le autre fasse. fois alors. Ouais. Voilà. Nos profils de conductrice. et tout ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais je l'ai mis le sujet, Ouais. mais je sais plus où j'ai mis par contre. Je vais en prendre pour encore plein la figure, là. Non, même Ouais. pas. Surtout, t'auras des gens qui vont te soutenir Oui, dans c'est cet ça, ouais. épisode. Comme vous me soutenez. Je pense qu'on a tous et toutes nos petits trucs. Moi, le rangement, c'est vraiment pas ma tasse de thé et je pense qu'il faut que je suis même prête à prendre un cours s'il faut parce que là, waouh. Même actuellement, faut que je m'occupe sérieusement de ça. Mais Au ouais, il y a moins, plein de petit à vidéos. petit. Mais c'est franchement, juste il y a qu'après, plein de ça se vidéos, c'est pas répercute possible. sur ton budget, quoi. Parce Non, t'as c'est l'impression le de- cirque. Oui, mais Ah. je veux dire, si t'as l'impression d'avoir un truc, enfin que Ouais, moi, t'as je perdu suis- un vêtement et en fait tu vas aller le racheter, ben c'est Ouais. débile parce que c'est de l'argent que tu dépenses bêtement en fait. Ouais. J'ai Ça, pas c'est racheté. Parce que Voilà. t'as pas rangé. Moi, par contre, moi, je rachète pas. Moi, Moi, j'ai c'est racheté, je me force à Toi, tu chercher. préfères rester cul nu. Non, je rigole. Non, pas qu'une, mais je cherche, je farfouille, je mets une autre couleur, je me dis bon, tant pis. Voilà, j'ai mis un autre t-shirt thermique, mais c'est pas cette couleur-là, mais c'est pas grave. On le verra pas. Ok. Autre chose que je n'aime pas, et là, c'est pas bien, mais c'est un peu en rapport avec je Que déteste t'aimes pas, mais que tu fais. monter les escaliers. Oh là là. Mais bah oui, si. Je n'aime pas monter m'énerves. les escaliers. Bah, je le fais pour mon premier étage, ça va, mais je n'aime pas monter les escaliers, surtout quand il y en a beaucoup. Il y a pas longtemps, Mais je crois pourquoi parce que Feignasse. ouais, très feignante et je suis voilà essoufflée. Ah, bah oui, ouais. Bah quand alors dans une grande gare voilà dans Paris il y a de gros travaux donc c'est une randonnée. Waouh. Là j'ai fait mon sport, j'avais un rendez-vous médical, j'ai fait un détour incroyable, une marche. J'ai l'impression d'avoir marché. Après c'est un mal pour Moi, un bien. moi, Et des montées des escaliers, alors ça je sais pas combien j'en ai monté, j'en ai monté beaucoup. Mais je l'ai fait. Oh là Donc là. Sacré-Cœur, c'est le funiculaire du Ouais, coup. Voilà, c'est ça. Ah non. Voilà. C'est voilà. Je l'ai pris Oui, une c'est fois vrai. ce truc, j'ai tellement peur. Non. Je sais- Ah, moi je l'ai pris une fois, je sais pas. Une panique, j'étais Non, pas bien. c'est sympa. Il y a Une fois je l'ai pris, j'ai fait juste le monter. Hein. Mhm. Non, c'est fini. J'ai fait non, c'est bon, je veux pas faire le retour. Ouais. Retour, je fais les marches. Mais oui, le Sacré-Cœur, moi je les monte, hein, les marches. Alors là, pas de problème. Après, il y a la rampe, hein, de l'autre côté, si tu veux pas faire les marches au Sacré-Cœur. Oui, après Ou le voilà. funiculaire, mais le funiculaire, ah non. Oh, ce truc. Ouais. Oui, après voilà, il y a certaines stations, je crois, où il y a beaucoup plus d'escaliers de marche que d'autres. Il y a plus de, il y a des stations, il y a pas Donc d'escalator. bon, tu dis ça Ouais, fait un ça sport, pose voilà. la question quand même de l'accessibilité et moi ça me choque en fait. Ah ouais. Parce qu'il y a certaines stations qui n'ont même pas d'escalator, même pas d'ascenseur, donc les gens qui sont en poussette, qui sont handicapés ou qui sont juste des personnes âgées qui n'ont pas une endurance, tu vois, de quelqu'un qui est jeune, ben tu tapes des escaliers, plusieurs escaliers, ça fait beaucoup au bout d'un moment, ouais. Ouais, moi, c'est vrai, ouais. après c'est un autre débat, mais voilà. Attention aux escalators qui sont aussi en panne. Et quand c'est beaucoup, c'est pas cool. Et que l'ascenseur est en panne aussi. J'ai déjà Ouais. vu une personne âgée galérer et vraiment ça m'a fait mal au cœur. Ouais. Moi c'est pas grave, je m'essouffle, tant pis. Je m'arrête en milieu de chemin, mais je continue. Bah c'était un petit peu ça, ouais. Oh mon Je dis, Dieu. ouh là là, Oh c'est là pas vrai. là, Et là j'ai maudit putain. tout ce que j'ai mangé, Voilà. tout ce que j'ai consommé. J'avais l'image dans la tête. Et là je dis, bon, je vais pas, j'allais taper dans les, je sais pas, les boissons sucrées, tous ces trucs là. J'ai dit, oh là là, ça, je me suis fait un film en 5 secondes. Je me suis dit, oh non, Monia, j'avoue, c'est vrai que sur ça, je ne suis pas très sérieuse. Je le reconnais. Ah, moi, Voilà. je suis obligée parce que j'ai 40 marches à l'aller, 40 marches au retour dans l'école. Hein. Donc, Ah c'est oui. 3 à 4 fois par jour. Oui, Voire donc plus, ouais, tu fais voire son plus. cardio, tu fais ton Ah, cardio. moi, je fais mon- Mais ils disent qu'il faut faire ça tous les jours. Je suis Alors les quasiment pas escaliers ou assise. marcher. Ah, lundi, mardi, un peu plus assise que jeudi, vendredi. Moi, j'ai Ouais. souvent l'escalier pour rejoindre le train, je monte en courant à la sortie du travail parce que en fait les horaires, des fois le tram n'est pas très fiable. Donc quand je vois mon RER arriver en même temps que moi j'arrive en tram à la station, bah je me fais une petite panique quand même et du coup bah je sprint et je monte l'escalier en courant. Donc tu en fais un marathon, voilà. Bah ouais, sinon Tu fais Rocky, quoi. En fait, le problème c'est que ouais, c'est ça. Fais ton Rocky. C'est quoi la musique? Et ben moi je suis là. Et après j'arrive dans mon RER et je suis là ouais. Non, je rigole. Non mais bon, c'est un peu triste mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça aussi que mais après je pense peut-être qu'on pourra en parler dans une vidéo. C'est pour ça que je ne mets pas de talons. Voilà. Oh, les talons. Ah, On ouais. pourrait en parler, franchement, on pourrait en faire toute une vidéo Oh des là là, chaussures. les tu talons, vois. les pieds. Ouais. Oh, bon.
Enfin voilà, on s'égare un peu, mais comme toujours, on revient sur l'essentiel. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dans ce qu'on a dit. Oui, je pense aussi. Il y a beaucoup d'entre vous qui vont ne plus se sentir seuls et se dire que, bon, ça, il y a des phases comme ça où il y a des choses qui te font un peu... Marcher en côte, avoir des côtes aussi. Monter en pente. Ouais, ça c'est dur. C'est très dur. Je le faisais avant. Mais je dois le faire, voilà. C'est ça. Ben oui, c'est en fait la vie est pleine de choses qu'on n'a pas envie de faire mais qu'on doit faire parce que c'est comme ça et puis pas autrement. Donc il faut toujours trouver un petit degré de motivation à l'intérieur pour y arriver et se féliciter après, soit avec une boisson comme tu dis sucrée, soit avec un petit dessert dans un smoothie ou un jus aux fruits exotiques. Juste un verre d'eau hein, peut-être. Oui, plutôt de l'eau, ouais, parce que les jus, les boissons, ça va 5 minutes. Donc voilà, bah écoutez, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et on vous se retrouve dans la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. À bientôt.